Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la consécration d'un principe général du droit. Et ce principe général du droit, c'est celui du respect de la personne humaine, même après sa mort. Alors, c'est un arrêt de 1993, un arrêt Miot du Conseil d'État. Et cet arrêt du Conseil d'État, en voici un peu la substantifique moelle. Les principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s'imposent au médecin dans ses rapports avec son patient, ne cessent pas de s'appliquer après la mort de celui-ci. Ces principes font obstacle à ce que, en dehors des prélèvements d'organes opérés dans le cadre de la loi de 1976, il soit procédé à une expérimentation sur un sujet après sa mort, alors que la dite expérimentation ne répond pas à une nécessité scientifique reconnue et que l'intéressé n'a pas donné son consentement de son vivant, ou que l'accord de ses proches, s'il existe, n'a pas été obtenu. S'il en existe, pardon, n'a pas été obtenu. Alors, le principe est simple, hein, c'est celui de dire que un médecin ne peut pas, entre guillemets, jouer au docteur Frankenstein tout en faisant des expérimentations sur une personne décédée, sur le cadavre d'une personne décédée, sur la dépouille, sans soit le consentement explicite de la personne de son vivant, notamment si cette personne a fait don de son corps à la science, soit du fait du consentement de sa famille, considérant le fait que la personne avait émis le souhait, même s'il ne l'avait pas formalisé par une volonté particulière écrite, avait émis le souhait que, effectivement, son corps soit mis à disposition de la science après sa mort. Alors, c'est un principe général du droit, il rejoint en fait le principe général qui veut qu'on doit avoir le respect de la dépouille mortelle d'une personne décédée. C'est sur ce principe, sur ce fondement que on considère que qu'un cadavre doit recevoir une sépulture, ou en tout cas que une personne doit pouvoir être enterrée, ou, si c'est son choix, incinérée, ou immergée, si vous voulez. Puisqu'on va difficilement considérer qu'il est enterré dans ce cas-là, quand même. Et c'est ce qui va ouvrir, en toute logique, la voie à, par la suite, la possibilité pour la personne de son vivant, et nous y reviendrons peut-être un jour, à pouvoir définir les conditions dans lesquelles il entend que ses obsèques, en tout cas, à organiser les obsèques de sa dépouille. Je vous renvoie, c'est un arrêt qui est assez intéressant. Peu de gens le savent, la liberté d'organisation de ces obsèques est une liberté qui existe déjà. C'est une liberté personnelle, et c'est une liberté qui est régie par une loi un peu oubliée, une loi de 1887, et une loi qui a eu un arrêt, qui a eu droit à un arrêt de la Cour de cassation qui a rappelé effectivement le droit sur cette question, qui a rappelé un certain nombre d'éléments de ce droit si je ne dis pas de bêtises, ça doit être
18 septembre, par un arrêt du 18 septembre 2000, par un arrêt de octobre, 11 octobre 2018, enfin, un arrêt de 2018 de la première chambre civile de la Cour de cassation qui s'est effectivement penché sur la question en rappelant un certain nombre de principes. Je vous invite à aller le voir, je vous invite, vous avez une très bonne, je crois que c'est dans Dalloz Actu, où vous aviez eu un très bon article sur la question, sur cet arrêt qui avait été paru, notamment si vous préparez le CRFPA. Moi personnellement, c'était un sujet que j'avais trouvé fort intéressant, qui peut, si le président de jury est privatiste, peut tout à fait tomber, qui permet d'ouvrir sur pas mal de choses, parce que à partir du moment, en fait, vous avez fait toute une présentation sur cette question, vous pouvez assez logiquement, la réflexion amène à se poser la question du respect de la personne humaine après sa mort, le respect dû au cadavre. Très logiquement, ça emmène ensuite sur le respect de la dignité de la personne humaine. Et donc, on a vraiment cette possibilité de réouvrir les questions, le champ du questionnement. Et en plus, alors là, pour le coup, c'est vraiment un arrêt d'actu, c'est vraiment de l'actualisation, puisque la jurisprudence sur la question est vraiment pas foisonnante, est quand même particulièrement ciblée et éparse, et donc ça permet de voir un peu les étudiants qui ont préparé l'actu, qui ont un peu fouillé les décisions de la Cour de cassation, qui se sont maintenues à jour. Et comme en fait vous avez je vous le dis, vous avez un très bon arrêt un très bon article de Dalloz Actualité sur la question, qui, il me semble, prépare, s'ouvre avec fait une ouverture avec un plan de commentaires déjà prêt. Au final, vous avez un sujet qui est déjà préparé, et donc vous avez votre fiche qui est déjà prête avec l'article de Dalloz Actu. Donc normalement, vous n'avez aucune raison de ne pas pouvoir traiter le sujet s'il tombe en grand oral. Et donc, à mon sens, en tant qu'examinateur, théoriquement, l'étudiant doit pouvoir être capable de répondre au sujet si je lui pose. Ah, c'est un peu piège, c'est peut-être un petit peu salaud, je veux bien le reconnaître, mais ça fait malheureusement partie de l'examen et de cette manière de le considérer. Sachant que c'est quand même un sujet, c'est pas le pire sujet qui puisse tomber, et ça permet comme je vous l'ai dit, de pouvoir ouvrir sur pas mal de questions juridiques annexes que nous étudions notamment cette semaine. Voilà. J'ai un petit peu digressé, comme toujours, me direz-vous. Je vais donc clôturer cet épisode de l'arrêt du jour, et je vous dis à demain, si vous le voulez bien, pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour. Au revoir.